1877. Elena Blavatsky. Le terme « loi de l'attraction » est apparu pour la première fois dans un de ses livres faisant allusion à un pouvoir attractif existant entre les éléments de l'esprit. 1886. Prentice Mulford parle longuement de la loi de l'attraction dans son essai « La loi du succès ». 1897. Ralph Waldo Trine écrivit « La loi de l'attraction fonctionne sans cesse dans tout l'univers et le seul grand fait qui ne change jamais à son sujet, comme nous l'avons trouvé, est que le semblable attire son semblable. » 1906. William Walker Atkinson utilisa dans son livre sur le mouvement de la nouvelle pensée l'expression « vibration de la pensée » ou « la loi de l'attraction », déclarant que le semblable attire son semblable. « 1907. Thomas Troward affirma lors d'une conférence que la pensée précède la forme physique et l'action de l'esprit plante ce noyau qui, s'il est laissé pousser sans dérangement, finira par attirer toutes les conditions nécessaires à sa manifestation, sous une forme visible vers l'extérieur. « 1963. Joseph Murphy écrit dans son livre « La puissance de votre subconscient » que les lecteurs peuvent atteindre des objectifs apparemment impossibles en apprenant comment mettre leur esprit sous leur contrôle. 1993. James Redfield affirme dans La prophétie des Andes que la réalité peut être manifestée par l'homme. L'homme et l'univers émanent une force d'attraction agissant entre eux, semblable à une attraction magnétique. 2006. Rhonda Byrne souligne dans le film et ensuite son livre Le Secret la puissance de l'esprit subconscient et l'importance de prendre le plein contrôle de ses pensées dans le but de réaliser des choses dans la vie avec l'esprit autant que par l'action. Ces dernières années, nous avons vu apparaître de nombreuses œuvres traitées de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. La croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives, nous pouvons attirer des expériences positives ou négatives dans notre vie. Elle est fondée sur l'idée que l'énergie suit la pensée et que l'énergie attire une énergie semblable. Ainsi, une personne peut améliorer sa propre santé, sa richesse et ses relations personnelles avec des pensées positives. La loi de l'attraction associe généralement des techniques de recadrage cognitif avec des affirmations et des visualisations créatrices pour remplacer des pensées limitantes, autodestructrices ou négatives par des pensées positives, afin d'attirer des expériences positives dans sa vie. La loi d'attraction nous explique que nous pouvons attirer à nous des choses, qu'elles soient positives ou négatives, par le simple fait de penser à ces choses nourries par des émotions constantes. Donc, nous pouvons attirer dans notre vie ce que nous voulons si nous donnons assez d'énergie émotionnelle à la pensée. Nous attirons à nous les choses auxquelles nous pensons, que nous ressentons et que nous prenons pour la réalité. Par exemple, si Joël croit que tous les hommes sont mauvais, elle attirera systématiquement
des hommes mauvais. Mais cela peut se faire d'une manière plus sournoise. Joël peut par exemple attirer un homme bien, mais en faire ressortir son plus mauvais côté si elle continue à nourrir l'idée que tous les hommes sont mauvais. Comment cela est-il possible? De plus en plus de livres sur le développement personnel nous expliquent l'importance de nourrir les pensées positives afin de faire disparaître les pensées négatives et d'ainsi remplir notre vie de joie et de bonheur. Une pratique qui semble simple, mais qui ne fonctionne pas toujours, et pour cause. La loi de l'attraction fonctionne universellement sur tous les plans d'action, et nous attirons tout ce que nous désirons ou attendons. Si nous désirons une chose et en attendons une autre, nous nous divisons en un conflit intérieur et cela amène rapidement à des résultats désolants. Déterminez-vous résolument à n'attendre que ce que vous désirez. Alors vous n'attirerez que ce que vous désirez. Selon la méthode du psychologue et pharmacien Émile Coué, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. La volonté dont Émile Coué parle est le conscient. Nous voulons consciemment un changement positif dans notre vie. L'imagination est l'inconscient. Nous imaginons inconsciemment que cela est impossible à obtenir. La caractéristique principale de l'inconscient est qu'il œuvre en silence et dans l'ombre. Dans la Bible, nous trouvons des écrits en lien avec la loi de l'attraction. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevrez. Reprenons notre exemple afin de mieux comprendre. Joël pratique la méthode Coué car elle a pris conscience qu'elle attire ce qu'elle pense. Elle a la volonté d'attirer vers elle un homme qui la rendra heureuse. Et Joël va donc se répéter que les hommes sont bons et gentils. De l'autre côté, son imagination ou inconscient continue à nourrir la pensée que tous les hommes sont mauvais et font souffrir les femmes. Ainsi, Joël attire Marc, qui a de bonnes intentions et qui veut rendre une femme heureuse. C'est sa volonté consciente. Mais qui est convaincu au niveau inconscient, l'imagination, qu'il n'est pas à la hauteur. Joël et Marc satisfont mutuellement leurs pensées inconscientes. Joël a la preuve que tous les hommes font souffrir les femmes et Marc a la preuve qu'il est incapable de rendre une femme heureuse. L'inconscient gagne toujours sur le conscient. Ainsi le monde, ou plus justement la réalité dans laquelle nous vivons, dépend de la cohérence entre nos pensées conscientes et inconscientes. Nous pouvons avoir conscience d'un comportement nocif à notre égard et continuer à le faire quand même.
Nous avons tous pu observer comment il est difficile de changer un comportement dont nous ne voulons plus, mais qui semble plus fort que moi. Or, ce comportement est forcément ma création, alors comment peut-il être plus fort que moi? Comment pouvons-nous changer cela? Le principe de base de la psychologie nous explique que nos réactions aux expériences de la vie ont souvent leur source dans notre inconscient. Ainsi, la volonté de changer n'est souvent pas suffisante pour se transformer véritablement. Roberto Assagioli, neuropsychiatre italien, a mis au point la psychosynthèse, qui met en lumière le rôle de l'inconscient dans nos actions. Il parle de sous-personnalités qui dirigent nos comportements. En les mettant en lumière, plus précisément en les personnifiant ou les matérialisant, nous pouvons entamer un dialogue avec elles, dialogue intérieur. Cela permettra de découvrir le fonctionnement des sous-personnalités logeant dans votre inconscient qui sont aux manettes de votre comportement. Une manière simple de mettre la lumière sur une sous-personnalité sabotant la volonté consciente est la suivante. Formulez un vœu conscient que vous souhaitez attirer dans votre vie. Ensuite, répondez au « oui mais ». Ne vous contentez pas d'une seule réponse. Et quand vous pensez avoir fini, trouvez au moins encore 2 à 3 oui mais. Les oui mais sont le discours sournois des sous-personnalités logées dans votre inconscient qui sabotent votre volonté consciente. Ainsi, vous pouvez entamer un travail plus spécifique en conscience sur les sous-personnalités afin d'aligner leur discours avec votre volonté consciente. Ce n'est que quand notre inconscient et notre conscient sont nourris par la même volonté que nous pouvons commencer par utiliser la loi d'attraction d'une manière plus efficace.